Bonjour à tous et bienvenue. En quoi êtes-vous le meilleur ou la meilleure en ce moment même? Qu'est-ce qui vous rend irrésistible? Qu'est-ce qui vous réussit le plus? Qu'est-ce qui fait que vous avez de la chance ou simplement la réalisation? On va poser cette question dans un tirage assez rapide, mais non seulement motivateur, mais aussi informatif, parce qu'il va vous permettre de connaître vos points forts maintenant et de les utiliser, d'en jouir. Ce tirage, bien sûr, il est pour le moment présent, cette semaine, les jours qui suivent. Et c'est parti. Le moment présent pour vous, j'entends, il est intemporel. Donc au moment où vous le regardez, c'est là qu'il vous parle. En quoi êtes-vous en ce moment la meilleure ou le meilleur? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et je vais en faire un quatrième. Voilà les cartes qu'on regarde tout de suite ensemble. Vous pouvez en regarder plus qu'une si vous voulez, plus qu'un tas de cartes. Si ça vous dit, vous pouvez en regarder un, vous pouvez regarder tout le tirage si vous voulez. De toute façon, dans ces énergies-là, il n'y a que des énergies positives qui vont vous remonter le moral et surtout votre énergie à vous, vont la booster. Et c'est parti. Vous avez certainement déjà choisi un tas, sinon mettez cette idée en pause, prenez le temps qu'il vous faut pour vous poser dans l'instant. Moi, de mon côté, je commence avec la première possibilité. Qu'est-ce qui vous rend en ce moment le meilleur ou la meilleure? Votre point fort, c'est d'arrêter de servir les autres, d'être aux petits soins des autres, d'être dans le sacrifice par rapport aux autres, d'être dans les idées des autres, et donc par corrélation aussi dans la vie des autres, vivre la vie de quelqu'un d'autre en suivant simplement les idées de quelqu'un d'autre. Vous êtes en ce moment sur une pente dans laquelle vous pouvez dire non à tout ce qui vous trouble par rapport à votre place sur cette planète, à vos points forts et surtout à ce qui vous plaît le plus. Le mieux en ce moment, c'est de ne pas trop en faire pour les autres, d'être bien sûr là quand on a besoin de vous, mais sans vous sacrifier entièrement, vous et vos idées surtout, parce que même si vous aidez quelqu'un, même si quelqu'un a vraiment besoin de vous et vous vous dévouez pour la personne, ça ne veut pas dire que vous devez oublier votre idéal, vos principes et vos valeurs. C'est très important en ce moment de mettre de côté tout ce que les autres vous disent, tout ce que les gens pensent qui est bon pour vous et de ne suivre que votre propre exemple. Votre force, c'est en ce moment de savoir gérer le temps que vous consacrez à vous et le temps que vous consacrez à l'aide aux autres. C'est bien de pouvoir faire un équilibre parce que quand même être utile aux gens qui sont autour de vous donne comme une satisfaction intérieure, la sensation qu'on a besoin de nous, qu'on est à notre place. Mais complètement se perdre dans ce service, tout en oubliant bien sûr, comme j'ai déjà dit, vos idées et puis ce qui vous plaît et ce que vous attendez de la vie, c'est totalement destructeur. Votre force en ce moment, donc, c'est cet équilibre entre les deux et c'est le fait de suivre une vérité qui n'est vraie que pour vous, que peut-être personne d'autre ne comprend, mais pour vous, elle permet de faire des miracles et elle permet aussi de vous soigner. C'est très important parce qu'en ce moment, vous pouvez soigner les blessures générationnelles, s'il y a des choses qui se répètent de génération en génération, et vous le savez, et que maintenant c'est votre tour, c'est le moment dans lequel vous pouvez vous couper complètement de ça, et commencer une vie dans laquelle vous ne vous occupez plus que de vous, et de votre nouvelle mission, de votre nouvelle voie, quoi. Si beaucoup de générations n'ont pas réussi à faire quelque chose, eh bien ça tombe sur vos épaules, c'est comme ça, vous allez y arriver. Et vous allez couper ce lien. En ce moment, votre force, c'est aussi dans la bienveillance et la compassion que vous avez envers les autres. Mais cette compassion ne va jamais contre votre créativité,
vos besoins, encore une fois, vos idées, c'est cet équilibre. Le fait de pouvoir expérimenter et vraiment bien maîtriser cet équilibre-là vous donne un style de vie meilleur parce que eh bien, on a quand même contact avec les autres, mais les autres ne deviennent pas pour nous un poison. Et comment faire pour que les gens ne deviennent pas toxiques? Eh bien, il ne faut pas laisser ça rentrer dans notre vie, parce que les gens peuvent devenir toxiques seulement si on les laisse faire. Sinon, ils n'ont pas vraiment de point d'appui. Eh bien, vous, en ce moment, vous pouvez enlever tous ces gens toxiques de votre vie, mettre de nouvelles limites, et pourtant quand même rester disponible pour ceux qui ont besoin de vous. Voilà où est votre force. J'espère que ce tirage vous a revigoré, vous a redonné de l'énergie pour écouter vos idées et les mettre en place. C'est votre vie. Vous ne la vivez qu'une seule fois. Et après, ce sera fini. Vous voyez, vous avez un certain nombre d'années. Et si vous êtes déjà triste ou déprimé, c'est que vous ne faites pas ce que vous voulez. Et vous ne suivez pas du tout ce qui vous aurait plu dans cette vie. Alors c'est le moment de le faire. On est terminé avec le premier tirage, je vous remercie. Et on passe à la suite. La deuxième possibilité. On regarde ensemble. Quelle est en ce moment votre force? En quoi êtes-vous là ou le meilleur? Pour déceler où est votre destinée, comment elle se tourne, parce que on est toujours dans notre destinée, on n'est jamais à côté, on est toujours là où il faut être. Par contre, le pas suivant, c'est bien de le reconnaître, surtout lorsqu'il prévoit un grand changement, une renaissance, des retrouvailles avec une partie de nous qu'on a oubliée par exemple, ou la rencontre avec une partie de nous qu'on n'a pas encore rencontrée. En ce moment, vous êtes fort pour deviner ces voies-là pour vous et peut-être même pour les autres. Seulement si on vous pose la question, je souligne ici, quand quelqu'un vous vient pour vous demander un conseil par rapport à n'importe quoi, là vous pouvez donner ce conseil. Mais si la personne ne vous demande rien et vous venez dire des choses alors qu'elle n'a pas envie de les entendre, ça ne marche pas. C'est même contre-productif. Donc si vous avez des conseils à donner, c'est seulement si la personne les demande. Imaginez que la vidéo Jour du Tarot s'allume toujours quand vous ne le demandez pas. Et vous êtes obligé de la regarder. Ce serait vraiment l'horreur, quoi. C'est la même chose pour les conseils. Votre force maintenant, c'est dans la nouveauté. C'est écouter les signes de la vie, suivre ces signes, les interpréter d'une nouvelle façon. Et grâce à ça, renouveler votre énergie, devenir quelqu'un encore plus intéressé et curieux par la vie. Et aussi parce qu'il y a à découvrir en soi. Vous irradiez avec la lumière en ce moment beaucoup votre entourage. Parce qu'il y a quelque chose de neuf en vous, quelque chose qu'on n'avait pas vu avant, quelque chose qu'on a aussi envie de suivre, qu'on a aussi envie de faire. La destinée parle, ça veut dire que c'est le bon moment pour changer votre vie, pour prendre de nouvelles décisions, pour repenser ce que vous avez décidé avant. Il ne faut pas avoir peur des changements parce qu'on ne peut pas vivre tout le temps avec, de la même manière, avec la même tasse, la même assiette, et puis en parlant de la même chose. À un moment donné, c'est normal d'en avoir marre, et c'est normal d'évoluer. Et où évoluent les autres autour de nous, ça on ne peut pas le contrôler. Voilà ce qu'il en est pour ce deuxième tirage. Je vous souhaite de puiser cette énergie des tréfonds, c'est celle de la Terre en réalité, parce qu'elle est très féconde cette énergie. D'ailleurs, si vous voulez faire un enfant, c'est le bon moment. C'est un très bon moment pour s'y mettre, parce que il y a cette fécondité maintenant qui est très très forte, et tout ce qui se passe maintenant est très juste. Vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Vous pouvez, comme dit, donner de bons conseils aux gens qui sont autour de vous, et surtout, vous renouveler. Je vous le souhaite, et je vous souhaite que ça se passe dans le plaisir de la rencontre avec la nouveauté. Et je vous remercie. C'est fini pour ce deuxième tirage. On continue avec la troisième possibilité, si c'est elle qui vous a attiré. En quoi êtes-vous le meilleur ou la meilleure actuellement? La sagesse, surtout par rapport à votre place et celle des autres. Déceler le vrai du faux, là où vous pouvez être en cause par rapport à quelque chose, et là où il n'y a absolument aucun besoin d'être coupable. D'ailleurs, vous pouvez vous détacher de ces liens de culpabilité
et de soumission dans lesquelles parfois vous êtes, vous avez en ce moment des prises de conscience très fortes. Vous êtes fort pour choisir la voie la plus sage pour vous, la plus équilibrée, la plus juste, celle dans laquelle vous allez être le plus dans la facilité, donc celle la plus facile et la plus agréable pour vous, mais aussi celle que vous devez suivre, parce que la voie qui est juste, souvent est quand même un peu plus facile que celles qui ne le sont pas, parce que la vie vous aide, et rien ne vous dit non, ne le fais pas, vous voyez. En ce moment, c'est un bon moment pour vous réconcilier avec des gens, si vous avez eu des disputes, si vous vous sentez coupable, si d'ailleurs vous sentez que quelqu'un vous doit quelque chose et vous en voulez à quelqu'un, c'est un bon moment pour pardonner, lâcher prise sur ça et surtout renouer contact. Si vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, c'est le bon moment pour faire le pas, si c'est vous qui voulez bien sûr faire le pas. Dans tous les cas, vous trouverez les bons mots. La personne va vous écouter, vous allez apparaître comme quelqu'un qui a raison surtout. Vous êtes dans le juste maintenant, vous êtes dans une voie vraie pour vous. Vous avez la capacité de vous détacher des liens qui vous enserrent, pas parce que vous êtes très fort, simplement parce que vous êtes calme à l'intérieur. C'est la force calme de la méditation. D'ailleurs, les méditations en ce moment pour vous c'est très très bien. Percevoir un peu la vérité haute, celle de l'univers, c'est maintenant. Et vous le faites en lâchant prise sur le passé et en tournant la page vers le présent. C'est maintenant que ça se passe. La culpabilité et la rancune, c'est toujours dirigé vers un truc du passé. Alors que dans le présent, on comprend les choses. Enfin, je veux dire, même si on fait des erreurs, au moment présent, on peut les comprendre. Et donc, comprendre aussi pourquoi on a fait cette erreur et qu'elle était inévitable. Je vous souhaite de vous réconcilier surtout avec vous, c'est le bon moment pour le faire. Commencer à s'aimer et à apprécier ce que l'on est, même si parfois il y a certaines choses que l'on n'aime pas forcément, c'est pas exactement ça qu'on aurait aimé être. Mais je vous assure, personne de nous n'est un ange et on est tous sujets à certaines qualités, ou certains pourraient voir ça comme des défauts, qu'on ne peut pas enlever, mais il faut faire la paix avec soi-même, on n'a pas le choix, on n'a que soi dans la vie, et dès qu'on a fait cette paix-là, on devient beaucoup plus heureux, parce qu'on arrête de se juger, c'est le moment. Tout ce que je viens de dire, c'est aussi des connaissances que vous pouvez aisément transmettre aux autres maintenant, et leur donner aussi une confiance en eux. Je vous souhaite de profiter de ce moment, de vous aimer et d'être sûr que la sagesse qui est en vous, eh bien, elle est véritablement source de connaissances. Ce qui se passe en vous, c'est très profond. Faites confiance à ces nouvelles découvertes. J'en ai fini avec la troisième possibilité et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. On continue avec le quatrième tirage. Si c'est lui que vous avez choisi, regardons en quoi êtes-vous le ou la meilleure maintenant. Dans tous les cas, ça concerne votre réalisation et votre travail. Pas seulement, en fait, oui, ça concerne beaucoup cette réalisation, ce travail-là, mais aussi l'alignement des énergies pour ne pas en faire trop. En ce moment, vous êtes fort pour prendre des décisions, les bonnes décisions pour atteindre le succès. Demandez à la vie des choses et elle va vous les donner. Vous êtes très bon pour formuler les demandes, pour envoyer cette énergie, parce qu'en fait, lorsqu'on fait un vœu, le plus important, c'est l'énergie qu'on envoie. Vous avez peut-être remarqué, il y a des choses qui vite viennent, et puis il y a d'autres qui peinent à venir. Mais l'énergie avec laquelle on a pensé à la chose, elle est différente. Souvent, lorsqu'on pense un instant et on oublie l'instant d'après, ça se passe. Et quand on appuie dessus, on pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, parfois, ça arrive moins vite. Le secret, c'est que dans l'instant où on a pensé ça, rapidement, on était très très énergisé. On avait beaucoup de fougue pour quelque chose et puis c'est parti cette énergie-là. D'autres moments, elle part moins bien. C'est comme ça. Dans tous les cas, en ce moment, vous devez savoir que votre énergie part très très bien. Il faut faire attention de bien réguler, de ne pas en faire trop parce que comme vous êtes sur une montée
justement dans la réussite ou le travail, vous pouvez trop faire. Mais je pense que vous avez la capacité de réguler ça. Je pense que vous avez cette force-là. Attention, quand même, faites attention. Voilà, gardez à l'esprit que vous pourriez faire trop et être très fatigué après. Mais dans tous les cas, ce que vous attendez d'un projet ou d'une réussite, vous allez l'avoir. Tout ce que vous vous attendez à avoir, tout ce que vous envoyez comme message, comme vœu, se réalise. Réfléchissez donc bien à ces messages et à ces vœux. Parce qu'une fois que c'est réalisé, c'est fait. En ce moment, vraiment, tout marche. Tout ce que vous vous imaginez marche. Toutes vos prières sont entendues. Tous vos vœux peuvent se réaliser. Il ne faut pas oublier de les faire et de faire quelque chose pour qu'ils se réalisent. Très très bon moment pour tout, en fait, quel que soit le projet que vous voulez mettre en place. Et très bon moment aussi pour montrer aux autres ce que c'est la réalisation, ce que c'est le professionnalisme, ce que c'est d'être à sa place, ce que c'est de faire les bons choix. Je vous souhaite que ces choix soient bénéfiques pour vous, dans le sens que vous aimiez en fait, ce que vous avez attiré à vous. Si vous ne savez pas, parfois on ne sait pas ce qui va être bien pour nous, on peut faire le vœu que tout ce qui arrive soit exactement ce dont on a besoin, ce qui nous rendra le plus heureux par exemple. Choisir une formulation un peu moins concrète, mais en tout cas basée sur la conséquence émotionnelle par exemple dans toute cette entreprise. Je vous souhaite d'y arriver, je vous souhaite de puiser de ce tirage le plus d'énergie en fait pour ces vœux, pour ce travail, pour cette réalisation. Et je vous souhaite que tout ça marche très longtemps pour vous. Merci à vous d'avoir été là. Laissez vos commentaires, laissez vos impressions. C'est avec grand plaisir que je fais ce tirage pour vous. N'oubliez pas, il n'est pas qu'informatif, mais il y a aussi une grande charge énergétique dans ces cartes, toujours. Ces cartes-là sont toujours en train de vous soigner. Cet oracle particulièrement, je l'utilise aussi pour mes tirages guérisseurs. Donc profitez-en, regardez ce tirage tant de fois que vous voulez. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.